Nous sommes le 3 mai 1977. Il est 16h15 précise. Un miracle vient de se produire dans la vie de l'auteur de ce petit livre. Un auteur ici surnommé Lino. Lino. Oui, un vrai miracle vient de se produire. Surtout quand on sait que ce fameux Lino était probablement l'une des personnes les moins à même de bénéficier d'une telle faveur. Alors qu'il s'était pourtant juré de détruire la foi de son collègue de bureau, un mauvais cateau, comme il disait souvent, et qu'il ne négligeait rien pour parvenir à ses fins, le voici soudain qui se met à interpeller Dieu. Et oui, Dieu lui-même, rien de moins, lui disant entre autres que s'il existe, eh bien, il doit forcément le lui faire savoir. Ou alors, c'est qu'il n'existerait pas, et il en tirerait alors toutes les conséquences. Cela dit en passant, souvenons-nous de ce qui est arrivé un jour à un certain Charles de Foucault. Vous savez, le futur bienheureux et bientôt même saint Charles de Foucault. Lui qui s'était aussi adressé un jour directement à Dieu en lui disant « Seigneur, si vous existez, faites-le-moi connaître. » Et souvenons-nous aussi de la suite qui fut réservée à sa supplication. Non seulement Dieu a bel et bien répondu, mais il est allé plus loin encore. Charles de Foucault, qui fut un homme très célèbre, très renommé dans l'Église, dans notre Église, a même achevé sa vie en martyr. Quant à notre Lino, la suite, il nous la raconte dans un livre, un récit, qu'il a édité en 2010, récit intitulé « Un jour, une heure, le bonheur ». C'est ce petit livre. Heureux comme il ne le fut jamais plus après, la vie de Lino, sa vision du monde, change du tout au tout. Et la parole de Dieu, de ce Dieu qu'il vient tout juste de découvrir, se fait en lui source, jaillissement de lumière, au point qu'à peine 4 mois plus tard, en septembre 1977, il va lui-même proposer de méditer sur un texte qu'il a appelé « Retour vers le Père ». Retour vers le Père. Et un retour, vous l'aurez compris, essentiel à ses yeux. Essentiel. Essence du ciel. Mais ce Lino, bien sûr, vous l'avez compris, c'est moi-même. Pourquoi ce petit préambule tiré de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Ce petit préambule qui nous dit qu'il faut examiner tout avec discernement et retenir ce qui est bon. Pourquoi donc ce préambule ? Eh bien parce que je voudrais que toute personne susceptible de m'écouter, moi qui ne suis ni prêtre, ni religieux, ni théologien, eh bien que toute personne fasse au moins, en m'entendant, cet effort indispensable du discernement, et non pas rejeter d'emblée tout ce qui pourrait paraître suspect, incomplet, erroné, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour reprendre
une expression populaire. Autrement dit, faire preuve d'une véritable capacité à démêler le vrai du faux. Vous le savez bien, l'Esprit de Dieu souffle où il veut, quand il le veut et comme il le veut. Et il n'a nullement besoin de spécialistes en tout genre pour se faire entendre de notre monde. Parfois, c'est même l'inverse. Comme nous le dit si bien cette autre première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 27. Voici ce qui est dit. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Oh, sans aller jusque-là avec ma réflexion, je voudrais tout de même que vous m'accordiez au moins cette petite chance d'être entendu. Ou bien que vous l'accordiez à Dieu, si c'est en son nom à lui, bien sûr, que je m'exprime. Et du reste, au nom de qui alors pourrais-je le faire, sinon en son nom à lui? Et après seulement, vous ne retiendrez que ce qui est bon. Que ce qui est bon. Promis? Merci. La chute. Oh, l'encre a coulé abondamment depuis la chute. Bien des railleries se sont succédé à propos d'Adam, d'Ève, de la pomme célèbre et du péché originel. Et de nos jours, on en rit encore, sottement bien sûr, faute d'intelligence spirituelle ou de connaissance suffisante de soi-même. Quant au catéchisme d'antan, qui imageait si bien cette chute et ses fâcheuses conséquences, n'aurait-il pas déjà fait naufrage? Convenons-en. Cette question, qu'on expérimente certes plus facilement qu'on ne l'enseigne, a quelque peu terni au profit d'une religiosité, à mon avis, bien conciliante. Or, il n'y a pourtant pas de vie chrétienne qui puisse s'autoriser l'économie de la reconnaissance profonde du péché en soi. Et si nous sommes pécheurs, eh bien c'est que nous sommes héritiers directs de la chute d'Adam. De nos jours, le péché se cache sous de si multiples parures et l'on s'en excuse si facilement que cette chute grave et magistrale qui pèse sur nous et nous condamne, quoi que nous fassions, ne peut plus être perçue comme telle. Or, personne, hormis Jean-Jacques Rousseau, ne le contestera. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le pervertit. Eh bien, nous sommes convaincus et nous sommes sûrs même que nous naissons, que nous vivons et que nous mourons dans le péché. Si nous sous-estimons la chute qui est bien réelle dans nos vies, celui que le Père a précisément
envoyé pour nous en sauver, ne peut plus exercer d'influence sur nous. Et si nous croyons ne pas pécher, nous n'avons, bien sûr, pas besoin d'un sauveur. Le chrétien privé de chute est aussi privé de grâce. L'exigence de sainteté visant à faire de lui le sel de la terre n'a plus cours. Il est tiède et souvent froid. Il pratique sans amour, sans force intérieure. Oh, comment ne pas comprendre alors que Dieu veuille envoyer, comme dans l'Ancien Testament, des prophètes chargés de réveiller l'humanité engourdie. Comment ne pas nous émerveiller même devant ces conversions extraordinaires qui ont lieu de temps en temps chez des êtres dont la gravité du péché nous eût fait frémir si nous avions connu leur vie d'avant. N'est-il pas dit dans Romains, chapitre 5, verset 20, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand l'homme reconnaît en lui le péché, non seulement il risque de se confesser, mais aussi et surtout de recevoir le pardon du Sauveur. L'absence de brebis au confessionnal ne s'explique-t-elle pas, un peu en tout cas, par le fait que le Seigneur ne pardonne plus et que s'il ne pardonne plus, c'est non pas parce que son cœur se serait endurci, le cœur de Dieu, mais parce que les hommes, libres de péché, n'ont plus besoin de pardon. Ou alors, faut-il attendre d'avoir beaucoup péché pour que le cri de la repentance soit sincère et vrai en nous? Faut-il tenter le diable, marchander avec Dieu? Non, certes, et fort heureusement. Mais notre société, à force d'avoir mis le péché dans les normes du temps, a fini par enrayer le mécanisme de bien des conversions. Or, c'est à la mesure du pardon que Dieu nous accorde que nous connaissons la démesure de son amour pour nous. À petit pardon, pourrait-on dire, petit amour. L'homme ne vient plus à la lumière parce qu'il se croit dans la lumière. L'homme ne cherche plus le salut parce qu'il se croit sauvé. L'homme donc ne croit plus en Jésus rédempteur parce qu'il ne croit plus à sa propre grâce. Certes, il y aura toujours, jusqu'à la fin des temps, des maîtres habiles pour tenter d'expliquer ces choses. Maîtres spirituels, hélas trop peu lus ou entendus. Théologiens de la forme ou des profondeurs. Docteurs de la lettre ou de l'esprit. Spécialistes des questions épineuses. Aptes à régler des querelles ou à en éveiller d'autres. Il y aura toujours des saints qui se tairont et d'autres qui parleront. Des saints combattus et des saints combattants, des saints pleins d'amour et des saints artistes, maniant l'épître comme on manie le pinceau, avec le souci prédominant de l'effet à produire, et appelant involontairement au salut d'autres sages et d'autres bien-pensants. Oh, il y aura même des saints qui oublieront ce texte, notamment de Matthieu, chapitre 9, verset 12,
que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Gageons pour notre part que si dans la littérature bourgeoise, les talents d'orateur, de conteur, de démonstrateur, les menaces de toutes sortes et tant d'autres procédés d'hommes sages ont des chances d'échouer dans une mission de redressement de l'humanité pécheresse. Par contre, l'exemple de quelqu'un qui était perdu, concrètement, peut souvent amener d'autres pécheurs à souhaiter s'en sortir à leur tour. En effet, si un voisin, un ami, qui avait le même mal incurable que moi, par exemple, en a été guéri, eh bien ne chercherais-je pas à savoir quel est ce médecin formidable et où je puis le trouver? Et si ce mal me pèse, hésiterais-je même à y mettre le prix? Dussé-je y passer mes nuits? Ne trouverais-je pas ce guérisseur? Demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on ouvrira, est-il dit dans Luc, chapitre 11, verset 9. Notre monde a besoin de voir des chrétiens qui ont trouvé la perle rare et qui aident les autres à la rechercher à leur tour. Il a besoin plus que jamais de comprendre que la sainteté est encore possible en nos temps difficiles. Et pour cela, il a besoin de voir d'autres Charles de Foucault, d'autres Matt Talbot. Aussi, vous qui entendez cet appel-là, dans le fond de votre cœur, n'attendez pas de vous endurcir. Le bonheur d'une multitude d'hommes dépend de vous. Dieu vous convie, par sa toute-puissance, à relever le défi lancé au prince de ce monde par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Réapprenez-nous la voie royale. Faites-nous brûler de désir avant que nous nous laissions brûler d'amour. Montrez-nous simplement ce que tant de docteurs d'âme essaient de nous démontrer avec leurs mots. Montrez-la nous enfin, cette victoire dont on ne parle plus guère. Montrez-nous le vainqueur de cette mort qui nous fait si peur. Non, Adam et Ève n'ont pas croqué la pomme, et encore moins celle de l'amour charnel pris dans le sens plus ou moins pornographique. L'amour vécu pleinement, corps et âme, est bon parce que le Seigneur l'a fait ainsi. Et tout du reste est bon, est-il dit, sauf le fruit de l'arbre interdit. Ainsi est-il dit dans la Genèse, chapitre 3, verset 3. Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Oh, nos ancêtres étaient des enfants gâtés. Ils n'avaient pas à se préoccuper de l'avenir. Dans son immense bonté, le Seigneur pensait à tout pour eux. Hélas, comme bon nombre d'entre nous, aujourd'hui, qui ne savent pas se contenter de vivre dans la dépendance confiante de leur Créateur, Adam et Ève voulurent eux-mêmes
conduire la barque de leur destinée. Et nous savons tous que leurs yeux, à tous deux s'ouvrirent, Genèse 3,7, et qu'ils surent qu'ils étaient nus. Nous sommes loin ici de ce que s'imaginent certains chrétiens. Le péché originel n'est pas l'acte sexuel, il n'est pas non plus la spécialisation d'un quelconque péché. Pour ma part, je le verrai plutôt dans l'abandon pur et simple du Créateur et la poursuite sans fin pour notre humanité d'une longue marche en solitaire sur un large sentier de perdition. L'homme s'est perdu, certes, mais Dieu, dans son immense amour, n'est pas resté les bras croisés à le regarder souffrir. Par ce qu'il a de plus cher, il s'est littéralement, notre Dieu, jeté dans le monde. Et aujourd'hui, par Jésus, chacun d'entre nous peut revenir vers le Père. Ce dernier a les bras grands ouverts. La porte, la grande porte ou la petite porte, est dégagée. Si nous le voulons, et si nous y croyons, les affres de la chute peuvent encore devenir l'histoire ancienne de nos vies. Tout est accompli. Courons vers le Père. C'est par lui que nous avons été créés, c'est pour lui que nous sommes faits. Nous devons lui faire une absolue confiance. Oh, si nous savions reconnaître que nous souffrons moins à cause de nos petites misères que d'être séparés de notre Père. Si seulement nous savions voir que notre bonheur, notre équilibre dépendent uniquement de cette réconciliation. Nous sommes tellement stupides. Nous avons besoin de lui, même si nous ne voulons pas nous l'avouer. Et lui, il a aussi besoin de nous. Souvent même, il nous cherche et nous appelle, comme un mendiant, plaçant des barrières et des joies au travers de nos routes. C'est à peine si nous les voyons, car grande est notre sottise. Comme si Dieu pouvait être classé dans le secondaire de la vie. Si nous ne revenons pas au Père, c'est vers la mort que nous allons. Là où Satan règne en maître absolu et incontesté, où les plus hauts murs s'effondrent toujours après des flambées de fausses joies, où il faut apprendre à marcher dans la nuit sans père, sans paix, sans joie, sans amour, et s'accoutumer au doute, au désespoir ou à la haine. Là où l'automobile, la fusée spatiale et la vitesse qui grise, la guerre terrible et ses brillants héros, l'argent et ses puissants seigneurs, le sexe et ses consommateurs de vices font oublier la nuit, cette nuit qui est totale. Oui, tant que nous demeurerons comme des orphelins, c'est le mal que nous servirons. Et la blessure profonde de nos êtres ne cessera pas de nous rendre vulnérables. Nous aurons beau lever les yeux fièrement vers le ciel, comme si nous étions libres, nos chaînes nous diront la nuit. Nous aurons beau croire aux espaces infinis, c'est la poussière qui aura le dernier mot.
Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, est-il dit dans la Genèse, chapitre 3, verset 14. Et encore, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras, versets 3 à 19. Serions-nous indifférents au fait de n'être que poussière en devenir? Oh, nous ne pouvons pas opter pour une demi-mesure, moitié avec Dieu, moitié avec le néant, tantôt à l'écoute de l'un, tantôt plongé dans l'abîme de l'autre. Vivre ou mourir, rien de moins. Certes, nous invoquons bien des raisons pour justifier nos louvoiements, mais à quoi bon? Dans Genèse, chapitre 6, verset 5, il y a ce passage qui dit ceci. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Le Seigneur se repentit. J'imagine ma réaction si mon père un jour m'avait dit « Oh, je me repens de t'avoir fait !» Quel coup au cœur! Quelle atteinte à mon amour-propre! N'est-ce pas? Mais je sais bien que mon père ne me l'aurait jamais dit, parce qu'il faut pour en arriver là, ne plus rien attendre de bon de la part de celui qu'on aime, et pas même croire en la possibilité d'un miracle. Or, si Dieu s'est repenti de nous avoir ainsi fait, lui, l'auteur des miracles et de l'amour qui pardonne, comme nous devions être sales, et comme nous devons être sales, encore aujourd'hui. Et s'il s'est repenti de la sorte, il y a plusieurs millénaires, que dit-il aujourd'hui du gâchis de nos vies? Que dit-il? Si seulement nous comprenions que nous nous sommes trompés de chemin, si nos yeux voulaient bien accepter de voir l'évidence. Hélas, est-il dit dans Amos, chapitre 4, verset 6, « Vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. » Ou encore dans Ézéchiel, chapitre 23, verset 35, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, parce que tu m'as oublié et que tu m'as rejeté derrière toi, porte toi-même le poids de ton impudicité et de tes débauches. » Mais comment supporter cette séparation, ce terrible poids? Sinon, par l'usage précisément de la drogue. Drogue camouflée en faux bonheur, en fausse joie. Drogue censée servir le progrès, la libération de l'homme et l'amélioration de sa condition, l'humanisme. Travail, philosophie, politique et militantisme de tout poil, que de raisons pour se donner bonne conscience et mieux masquer l'essentiel. L'essentiel, essence ciel, l'essence du ciel. Oubliez que s'il y a vie merveilleusement belle et variée, à travers ce que l'on n'hésite pas à nommer création, il y a forcément une origine, et que celle-ci mérite tout de même un peu que l'on s'y attarde, qu'on veuille bien se poser la question avant d'inventer la réponse qui nous arrange.
Et c'est le mauvais esprit qui se réjouit de tout cela. Cet esprit qui conteste tout, qui dit non à tout, qui refuse d'admettre la perfection de l'œuvre de l'architecte. Le jaloux, on le surnomme diable, Satan, malin, mauvais, accusateur. Et la liste devrait même s'allonger si on qualifiait tous les actes commis par celles et ceux qui se prétendent ses serviteurs et qui pratiquent à leur façon, propageant leur dévotion comme un virus, adorateurs de Satan, ce Satan qui se réjouit de la mauvaise santé de ceux qui se disent croyants. Voyez, se dit-il, comme leurs feuillages sont abondants, leurs œuvres nombreuses. Surtout, bien sûr, si elles sont faites sans amour vrai. Et poursuivrait même ce Satan, moi je vous dis qu'il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être utile, bon, humain, zélé. Occupés qu'ils sont avec leurs idoles, les hommes ne cherchent pas le Créateur. C'est lui qui doit sans cesse faire et refaire le premier pas vers eux. Puissent-ils comprendre ce pourquoi ils sont faits et reconnaître celui qui a été envoyé pour le leur dire? Puissent-ils entendre du fond de leurs ténèbres la petite voix qui ne cesse de leur chuchoter: je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par moi. C'est dans Jean, chapitre 14, verset 16. Ou encore, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean, chapitre 8, verset 12. L'homme qui travaille, même honnêtement, aux œuvres de ce monde, s'il ne croit pas en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, mourra dans ses péchés. Il y en a tant qui se disent « Profitons-en, la vie est courte et nous n'avons qu'une vie, mieux vaut la faire bonne. » C'est le carpe diem, le fameux carpe diem de mai 68. Mais qu'entendent-ils par bonne? Et parmi eux, parmi ceux qui disent cela, combien même de baptisés? La vie est courte, certes, mais de quelle vie s'agit-il donc? Il y en a tant qui se dépêchent de sauver ce qui subsiste du naufrage permanent de leur vie. Il y en a tant qui se dépêchent de faire leurs œuvres bonnes et moins bonnes, de peur qu'au jour d'un certain jugement, vous savez, quelqu'un, ils ne savent trop qui, vienne à les condamner. C'est-à-dire qu'ils prennent, comme le disait très justement, comme une assurance contre le feu éternel, c'était Raoul Follereau, si mes souvenirs sont exacts, une assurance contre le feu éternel. Les œuvres, oui, mais lesquelles? Il y en a tant qui croient au bonheur qu'on se fabrique soi-même, à ce bonheur réservé aux médiocres que l'on consomme sur place, en vitesse et sans modération, en ne songeant à rien d'autre, ni à personne d'autre que soi-même. Le bonheur, oui, mais lequel? Il n'est de bonheur vrai et durable que si l'on sait où l'on va et pourquoi. Or, et là je reprends encore un passage
de Jean 12, verset 35. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et en marchant dans les ténèbres, sait-il qu'il est devenu fou? Et là, j'achèverai cette petite vidéo sur la chute par ce beau texte de Romains, chapitre 20, de 20 à 23. Depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres par l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni gloire, ni l'action de grâce qui revient à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ouais, un fou qui se prétend sage. Voilà, merci.